vous êtes une source de pression pour lui, vous lui desservez plus que vous ne le servez. Rentrez dans ce qu'il aime. Ne mettez pas les résultats au centre de l'importance. Ça va vous coûter une fortune par mois. C'est complètement quelque chose que vous ne devez pas faire. Madame, monsieur, bonjour. Vous avez un enfant qui a entre 10 et 18 ans et vous vous demandez simplement comment le soutenir de la meilleure des manières pour qu'il puisse atteindre en toute sérénité ses ambitions dans le foot. On va voir tout ça ensemble. On va d'abord passer par les erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez vraiment l'aider et ensuite quelques conseils que vous pouvez directement appliquer pour le soutenir. C'est parti. Bon, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est d'être une source supplémentaire de pression pour votre enfant. Aujourd'hui, il a besoin d'une bulle de sérénité pour évoluer de la meilleure des manières dans son sport. Si vous êtes une source de pression pour lui, vous lui desservez plus que vous ne le servez. Il a la pression du regard des coachs, il a la pression de l'enjeu, il a la pression des matchs, des coéquipiers, de satisfaire son club, etc. Aujourd'hui, vous devez être là dans le soutien émotionnel et non dans l'obligation du résultat. Si vous le forcez à être bon, si vous êtes derrière lui à le fliquer, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, sur le terrain, tu n'as pas été bon, voilà ce que tu peux améliorer, etc. Vous êtes complètement à l'opposé de votre rôle premier qui est vraiment le soutien émotionnel. Trop souvent pendant les appels de sélection, on rencontre des familles et souvent dans ces familles, il y a des parents et ces parents en fait depuis le projet Mbappé, depuis qu'il y a de plus en plus de professionnels qui signent entre 16 et 18 ans, en fait les parents ne sont plus là dans l'attente et surtout ils sont là vraiment dans l'attente de résultats, c'est-à-dire qu'ils forcent presque leur enfant à jouer au foot correctement pour signer professionnel et en fait les parents là sont en train de revivre leurs propres rêves à travers leur enfant. C'est complètement quelque chose que vous ne devez pas faire si vous voulez vraiment le soutenir parce que ça va être complètement néfaste pour son évolution. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est ne pas rentrer dans son univers. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas le foot, si vous aimez votre enfant, vous devez absolument rentrer dans ce qu'il aime. Donc, essayez à partir de maintenant de poser des questions, d'essayer de comprendre un peu son ressenti et surtout, ne posez pas uniquement des questions qui sont à réponse binaire, c'est-à-dire oui ou non, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Là, en fait, on reste en surface. Allez poser des questions qui sont vraiment profondes. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux aujourd'hui? Quel est ton ressenti de cet entraînement? De cette manière-là, les discussions sont beaucoup plus riches et surtout, vous rentrez vraiment en connexion émotionnelle avec lui et ça il le ressentira et ça l'aidera beaucoup. Ça je peux vous dire que 99% des familles, même hors foot, vraiment au niveau de l'école, des résultats, au niveau de tout, sont vraiment dans toujours l'exécution. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Est-ce que tu as fait tes devoirs, etc. Mais jamais vraiment dans les sensations, dans le ressenti. Et au final, si on arrive vraiment à se connecter à son enfant comme ça, en fait il n'y a plus rien qui compte et c'est vous et lui. Et de cette manière-là, ça l'aidera énormément. Troisième erreur qui est ultra fatale que vous devez absolument ne pas faire, c'est de vouloir devenir un parent coach. Aujourd'hui, depuis les projets Mbappé, depuis qu'il y a des jeunes qui arrivent à signer professionnel à 15, 16, 17 ans, tous les parents veulent s'improviser coach. Entraîner un enfant pour qu'il puisse atteindre le haut niveau dans la bonne intensité, en comprenant vraiment à la fois son niveau mais aussi en étant dans la bonne pédagogie. Ça demande des connaissances, de l'expérience, des compétences qu'aujourd'hui vous n'avez pas si vous êtes sur cette vidéo. Donc au lieu de tomber dans ce piège dans lequel énormément de familles tombent, vous restez dans votre rôle de soutien émotionnel et si vous voulez vraiment le meilleur pour lui, permettez-lui de se faire accompagner. Ça peut être par un coach physique sur le terrain ou par des solutions qui sont bien plus poussées comme les centres de formation en ligne. Il y a une chose que je comprends, c'est qu'un jour, si votre enfant signe professionnel, ce sera magnifique et respectable de pouvoir dire ah, c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai entraîné. Mais vous savez, il y a toujours le yin et le yang. Et donc, si vous êtes prêt à prendre justement cette responsabilité de l'entraîner et un jour peut-être dire que c'est grâce à vous, il faut aussi que vous soyez prêt aujourd'hui à prendre la responsabilité de son échec. S'il n'y arrive pas, il finit par être dégoûté et à ne pas battre sa concurrence. C'est toujours comme ça. Posez-vous les bonnes questions parce qu'aujourd'hui, si vous l'entraînez, vous allez certainement manquer de connaissances, vous n'allez pas forcément mettre les choses en place, manquer d'intensité, le surentraîner ou le sous-entraîner. Bref, vous risquez d'être la cause de son échec et c'est absolument pas ce que vous voulez. Deuxième partie de la vidéo, maintenant on passe sur les conseils. Premièrement, rentrer encore une fois dans son univers, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Deuxièmement, essayez vraiment de l'accompagner au quotidien dans ses ambitions, c'est-à-dire dans la fixation de ses objectifs, dans le mettre dans des bonnes conditions pour l'accompagner au stade, pour potentiellement le prendre en vidéo, pour qu'il ait des retours, etc. Bref, soyez vraiment une pièce majeure du soutien pour lui. Deuxièmement, au lieu d'être une source de pression, soyez une source de motivation pour lui. Et là, c'est très simple, ne mettez pas les résultats au centre de l'importance. Ce qui est important, évidemment, c'est les résultats, mais ce qui est encore plus important, c'est son ressenti, ses sensations, ses émotions, comment il se sent, son état de santé, etc. Si toutes les conditions sont bien réunies, sont bien cochées, évidemment que les résultats vont suivre. Par contre, ce n'est pas les résultats qui vont faire qu'il va se sentir bien. Donc essayez d'inverser vraiment votre vision et votre manière de voir les choses et ça l'aidera énormément dans sa vie déjà au foot, mais aussi bien dans sa vie et dans son évolution en tant qu'humain. Autre chose, respectez-le. Quand je dis respectez-le, c'est n'allez pas vous immiscer dans sa vie privée. N'allez pas parler au coach tout le temps, n'allez pas toujours vous faire remarquer. En tant que parent, vous avez évidemment besoin d'être là, d'être présent, de comprendre, de l'appuyer, d'être dans les discussions importantes s'il a besoin.
Mais n'allez pas lui faire honte à intervenir quand vous n'en avez pas besoin, à rentrer toujours dans les discussions, à aller parler au coach, à mettre de la pression, etc. Parce que les staffs vont simplement mal vous voir et ça va vous jouer des tours, mais surtout, ça va jouer des tours à votre enfant. Votre rôle, c'est de l'aider, mais c'est pas de jouer contre lui. Donc ça, c'est super important. Restez à votre place. Et aujourd'hui, si vraiment votre enfant ne joue pas uniquement au foot pour le plaisir, mais qu'il est vraiment là pour atteindre le haut niveau et qu'il a vraiment des ambitions pour atteindre le monde professionnel, aujourd'hui, la meilleure chose que vous puissiez faire, le meilleur cadeau, le meilleur accompagnement, c'est de lui permettre justement d'intégrer un centre de formation. Et malheureusement, les centres de formation ont leurs portes qui sont toujours fermés, mais c'est pas vous qui claquez des doigts et qui décidez d'intégrer votre enfant dans ces centres qui sont physiques. Aujourd'hui, c'est soit eux qui vont les chercher, soit tout simplement il n'y a pas l'opportunité. Ce que aujourd'hui vous maîtrisez, c'est ce que vous mettez à sa disposition pour qu'il puisse justement être dans les meilleures conditions et atteindre le haut niveau, en tout cas se rapprocher du haut niveau et passer étape par étape. Là, vous avez plusieurs choix, soit le coach physique. Le coach physique sur le terrain, c'est vraiment super bien, c'est l'étape 1 de l'accompagnement et j'en ai personnellement eu un. Et ça, c'est super parce qu'il est avec votre enfant 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la semaine et il va vraiment travailler en individuel et lui apporter des belles choses. Le seul truc, c'est que si il a un coach sur le physique qui va l'accompagner uniquement sur la partie ballon, il y a 80% de choses qu'il ne va pas voir avec lui. Donc, vous allez devoir peut-être tisser des liens avec un préparateur mental pour voir tout ce qui est au niveau du mental, du mindset. Vous allez avoir un prof de yoga pour les étirements, pour la mobilité. Vous allez pouvoir voir un nutritionniste. Bref, votre enfant va devoir créer vraiment des liens avec différentes personnes. Ça va vous coûter une fortune par mois. Et surtout, c'est pas la manière optimale de faire les choses parce que dans les centres de formation, les enfants sont suivis, mais tout est centralisé. Or, si vous faites ça avec plein d'intervenants, bah forcément, il y a différentes relations. Vous allez devoir répéter à chaque fois les mêmes choses et c'est pas vraiment l'idéal pour votre enfant. Déjà, ça sera une perte de temps, ça sera une perte financière parce que vous allez vraiment devoir payer chaque intervenant à la séance et puis forcément, votre enfant il sera pas dans les meilleures conditions pour pouvoir atteindre le haut niveau. Je vous ai parlé de plusieurs niveaux d'accompagnement et donc le coach physique sur le terrain, c'est le niveau 1 et ce qui va se faire de mieux en 2025, 26, 27 aujourd'hui, ce sont les centres de formation en ligne. J'en ai créé un qui s'appelle le programme Elite et dedans, c'est très simple. Notre mission première, c'est de mettre un écosystème complet, un écosystème à 360 degrés à disposition de votre enfant pour qu'il puisse réussir. Donc dedans, évidemment qu'il sera suivi sur les séances terrain, sur la préparation physique et tout est construit pour qu'il soit autonome et tout est réfléchi, pensé et mis en place pour qu'il puisse s'entraîner sans qu'on ait directement besoin d'être avec lui sur le terrain. Ça, c'est vraiment déjà révolutionnaire, mais en plus de ça, on va l'accompagner sur tout ce qui est travail invisible, les routines, faire en sorte que ses journées ressemblent à celles des joueurs professionnels et en plus de ça, sur le travail mental. Et tout ça mis en place, c'est la recette du succès qui a fait que énormément de joueurs ont atteint le niveau professionnel et c'est ce qu'aujourd'hui, je vous propose de mettre en place avec votre enfant. Vous retrouverez sur le premier lien en description la vidéo de présentation de notre centre qui vous expliquera exactement ce qu'on peut mettre en place, qui on est et comment on peut faire atteindre le haut niveau à votre enfant. Je vous en dis pas plus, cliquez sur le lien en description. Merci d'avoir vu cette vidéo et surtout appliquez les conseils pour sa réussite. Salut!